Tout d'abord, moi je vous conseille de regarder. Vous vous mettez face à une glace, vous essayez de faire 5-6 squats, des pistoles, c'est-à-dire descendre sur une jambe, faire des sauts à 2 jambes, des sauts à une jambe, et regardez la réaction de votre genou. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à vous enregistrer, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de vous regarder. Nous-mêmes, en tant que kiné, on filme tout et on regarde ce qui se passe. À vitesse réelle, c'est compliqué, et quand on analyse vraiment avec les ralentis, la pose du pied, le comportement du genou, le comportement du bassin, c'est là qu'on arrive à voir, c'est là qu'on arrive à comprendre ce qui se passe et ce qui ne va pas. Et en effet, un valgus dynamique, c'est quelque chose qui ne va pas. Je vous conseille du coup, en fonction de si vous avez eu des entorses, s'il y a eu des problèmes de pied, de regarder les vidéos de renforcement de pied, de stabilisation de pied pour reprendre le contrôle tout simplement, ou la vidéo de renforcement des fessiers, ça sera déjà un bon début, on va dire. Après, bien sûr, je vous conseille toujours d'aller consulter quelqu'un et de voir si ça ne va pas plus au niveau des abdos ou du dos, si au niveau des bras, au final, il n'y a pas quelque chose, parce qu'au final, on a des chaînes musculaires qui prennent les muscles au niveau du bas et au niveau du haut du corps. Et en fait, c'est cette complémentarité, cet algorithme de travail musculaire et d'addition de fonctions qui fait qu'on arrive à réaliser une tâche ou pas, ou mal. Et nous, en fait, donc avec les différents muscles qu'on va essayer de restimuler, retravailler, on va réussir à venir réorienter tout et retravailler correctement. Pour le moyen fessier, je vous conseille de vous allonger à côté d'un mur, de venir mettre la jambe que vous voulez travailler du côté du mur, de mettre une rotation interne de fémur, c'est-à-dire mettre le pied à l'intérieur en gardant le genou tendu, et de venir appuyer pendant 6 secondes dans le mur avec votre pied. Vous arrêtez pendant 2 secondes et on relance le travail d'activation spécifique de ce muscle-là. Donc normalement, si vous le faites bien, vous allez le sentir vraiment au niveau de votre hanche, entre le grand trochanter, c'est-à-dire la boule osseuse que vous sentez sur le côté de votre fesse, et votre ciliaque, la crête de votre bassin. Et en fait, à ce niveau-là, vous allez sentir une contraction musculaire, un petit peu en postérieur, et on va déjà réveiller ce muscle. Vous travaillez 6 secondes, 6 fois, et avec 2 secondes de pause à chaque fois. Ensuite, vous allez passer en latéral. En latéral, donc vous avez déjà bien positionné votre bassin, contracté le transverse si vous avez pris conscience de celui-là. Levez la jambe à une trentaine de degrés, donc environ 30 cm du sol, ça le fait. Et on va venir faire un balayage antéro-postérieur. On va réaliser ce mouvement 10 fois. Une fois qu'on a fait 10 fois ce mouvement, on va venir descendre et monter le pied 10 fois. La main qui est posée devant sert juste de stabilisation. En aucun cas, je m'appuie dessus. Attention sur ce mouvement à ne pas avancer le pied devant la ligne. On doit vraiment avoir un alignement entre mon épaule, mon bassin, mon genou et ma cheville. Une fois que j'ai fait donc 10 fois le balayage et 10 fois le monter-descendre, on va venir effectuer des rotations du fémur sur lui-même. C'est-à-dire que je vais venir réaliser ce mouvement-là 30 fois, qui va vraiment venir travailler les muscles à ce niveau-là. Je vous conseille d'essayer, vous allez le sentir. Chaque exercice du moyen fessier est réalisable donc du côté, bien sûr, du valgus dynamique, mais essayez aussi un petit peu de l'autre côté pour comparer les sensations. Il est important de venir sentir du côté qu'on peut dire sain pour voir si la sensation du côté qu'on travaille est vraiment celle qu'on recherche. Parce que vous allez voir qu'avec les compensations que vous avez mis en place, malheureusement, des fois, votre corps il fait un peu n'importe quoi, il faut le dire. Pour augmenter et majorer ce travail, donc du coup, on va travailler en charge. Et là, je vous demande du coup de vous mettre en appui, je suis sur votre jambe gauche, je vais venir tendre le genou. Et donc du coup, on va venir travailler comme cela. Sur cet exercice, vous allez me dire, non mais c'est l'autre côté qui travaille. Alors en effet, le moyen fessier, de l'autre côté, va travailler en dynamique. Cependant, la fonction principale de ce moyen fessier, c'est d'être stabilisateur transversal de votre bassin, pour éviter qu'on marche en se dandinant. Donc le travailler en charge et en statique avec de la mobilité autour, c'est vraiment cette fonction-là qui va nous intéresser. Donc avec votre jambe, vous pouvez juste faire des battements, vous pouvez écrire votre nom, faites un petit peu ce que vous voulez. Le principal, c'est d'ici, on reste tendu et bien aligné. Je ne veux pas une ouverture, je ne veux pas une fermeture, c'est que je suis solide.
Si vous voulez travailler en dynamique, tout simplement vous changez de jambe. Moi je vous conseille de faire un petit peu les deux. Faire 10 à droite, 10 à gauche et de faire ça 5-6 fois. Normalement, déjà quand vous avez fait 5-6 fois et que vous restez bien tendu, vous contractez bien votre transverse et vous travaillez, tout simple, vous allez très vite ressentir la répercussion. Le but c'est de venir se coller un maximum. Certains ont des problèmes d'équilibre, là c'est autre chose. Mais si on veut faire un travail spécifique au niveau j'ai les deux jambes tendues, je vais remonter commencer par ça. Du côté que je veux travailler et je vais essayer de venir passer. Le but c'est pas de sceller de ses mains, si on s'élance ses mains, c'est facile. Et une fois qu'on est venu passer, on essaye de venir répéter ce mouvement une dizaine de fois sans trop bouger le dos. Donc le but c'est d'être assez fixe et de venir. J'ai des briques de yoga, j'en profite. Vous pouvez faire ça avec un livre, un paquet de pâtes, une boîte de conserve. Il n'y a pas de souci et il n'y a pas de limite de hauteur pareil. Donc au niveau 1, je conseille entre 5 et 10 cm. Et après, hop, on complique. Sachant qu'on peut vraiment compliquer et on peut venir. Hop, vous avez vu, j'ai triché automatiquement, j'ai mis les mains. Donc ça, on évite vraiment. Si vous faites ça, vous perdez le travail en plus au niveau du tronc. Et ça va travailler à un endroit très spécifique de votre corps si vous le faites correctement. Je vous laisse m'en dire des nouvelles. Concernant le travail du valgus dynamique, chez vous, tout simplement, vous pouvez prendre une chaise et venir donc déjà essayer de vous asseoir à deux jambes sans renfler les genoux, donc sans faire ça ou ça, donc juste essayer, donc dans les gestes de la vie quotidienne, je me lève, je garde les genoux écartés et je me rassois pareil. Essayez de ne pas tomber. Pareil, pour se lever, on n'est pas d'accord. Si c'est facile pour vous, eh ben on le fait sur une jambe, à réaliser une dizaine de fois. Plus vous trouvez ça facile, plus descendez le niveau. Après, vous pouvez bien sûr mettre un sac à dos, etc. Mais déjà, si vous faites 10 fois à deux pieds, 10 fois à droite, 10 fois à gauche, et vous réalisez 3 fois ce cycle-là, ça pourrait être un travail intéressant. Pour le travail des ischio-jambiers, ce que je vous conseille, c'est de commencer, vous allongez juste sur le dos. On plie les deux jambes pour approche proche des fesses. On est rétroversé, c'est-à-dire je ne suis pas cambré, je rentre le ventre, je contracte le transverse. Et là, je vais essayer de faire plein de petits pas pour aller vers l'extension et remonter. Je repose et je relève. On fait des petits pas et on revient. À réaliser une dizaine de fois. Une fois que vous allez bien sentir, donc du coup, vos ischio-jambiers par l'échauffement, vous allez pouvoir prendre une serviette tout simplement. Avec cette serviette, vous la mettez sous la jambe que vous voulez travailler. En la mettant sous la jambe que vous voulez travailler, vous allez venir lever les fesses, rétroverser, lever la jambe opposée et venir tout simplement glisser sur le sol. Vous reposez tout, vous revenez. Et cet exercice est à réaliser 10 fois de chaque côté. Vous allez voir que pour commencer sans matériel chez vous, c'est plutôt costaud. Plus vous ralentissez cette descente, plus vous allez sentir la tension postérieure sur votre jambe. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est faire de la mobilisation de cet ischio-jambier. Donc en venant attraper la jambe et la plaquant contre vous, et vous venez juste monter et descendre 10 fois. Je vous conseille de souffler quand vous montez et inspirer quand on descend. On souffle quand on monte, on descend quand on inspire. Si vous arrivez à faire ce cycle 3 fois, on sera plutôt intéressant sur les ischio-jambiers. On peut faire quand même pas mal de choses. On va rester surtout sur la principale thématique de la première semaine qu'on est en train de faire. Donc on va dire c'est le valgus dynamique parce que c'est là où j'ai le plus de patients. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est que sur les marches, sur les escaliers, sur les trottoirs, souvent les gens vont juste descendre hop, comme ça, en venant toucher de l'autre côté. On reste sur cette contrainte qui est pluriquotidienne et qu'il faut éviter. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de mettre déjà la jambe ici, venir voir si on peut ouvrir le genou en appui, et une fois qu'il est en appui, venir essayer de monter, descendre, en gardant cette position. On va le faire 10 fois ici, 10 fois devant. Je vous conseille d'aller chercher à être le talon devant
pour gagner de l'amplitude. Après, en fonction du niveau de la marche, bien sûr, le niveau sera plus compliqué. Et une fois que vous avez réussi à faire les deux, pourquoi pas alterner, faire un passage entier de marche, c'est-à-dire je suis ici, je bloque, je monte, je redescends. Si vous pouvez garder le pied à plat, n'hésitez pas, ça augmentera les contraintes. En pointe de pied, on aura un travail en plus des stabilisateurs de cheville plié, mais moins de mobilité, moins de souplesse. Les deux vont leur intérêt, ça va dépendre de vos déficits. C'est pour ça que les vidéos ne correspondent pas à tout le monde. Il faut en discuter, voir quels sont vos problèmes, et ensuite aviser et choisir les bons exercices. Pour le prochain exercice, vous allez juste avoir besoin de votre manche à balai, avec laquelle vous allez pouvoir réaliser beaucoup de choses. Au final, la barre de fer, la barre à tout faire, il n'avait pas trop tort. Donc là, je vais vous demander de venir mettre les bras au-dessus de la tête. Ce qui est vraiment important, c'est de venir tendre les coudes. Une fois qu'on a les coudes tendus, on se positionne en position de fente, ou de chevalier servant, ou de demande en mariage, comme vous voulez. Le but, c'est d'avoir un angle devant de 90 degrés, donc d'avoir le cheville sous le genou, et derrière, de vraiment avoir un alignement entre mon épaule, ma hanche et mon bassin. En fait, quand je vais décoller, hop, je vais être comme ça. Je ne veux pas être là, je ne veux pas être là, voilà, je ne veux pas être trop cambré. Le but, c'est de garder mon alignement entre mon épaule, ma hanche et mon genou. Donc, avec cette consigne d'alignement du corps en entier, il faut vraiment maintenir les coudes. Le fait de maintenir les coudes, ça va contracter votre dos maintenant en même temps, et ce qui va vous faire un point d'ancrage, tout simplement. Donc le but, c'est de venir essayer de décoller, tendre là, maintenir pendant 10 secondes, et d'écarter le genou. Vous voyez, là je suis toujours sur cette composante de ne pas avoir le genou qui rentre à l'intérieur, et je me stabilise. Je maintiens une dizaine de secondes. Après, le balai, vous pouvez le laisser, vous pouvez mettre une barre de fer, vous pouvez mettre des poids, il n'y a pas de souci. Après, faites attention à votre dos, vous allez vous faire très mal et très vite fatigué. Donc de l'autre côté, pareil. Je viens là, je maintiens, là je suis un peu devant, je me recule. Et je répète 5 fois 10 secondes de chaque côté. Ce qui va être intéressant dans cet exercice, c'est vraiment ce maintien de position. Ce que je vous conseille dans votre tête, pour ne pas oublier les consignes, c'est qu'une fois que vous avez levé, vous faites une boucle de réflexion. On a 3 trucs à penser. On a les coudes tendus, le genou vers l'extérieur et le travail du transverse. Le travail du transverse sur chaque exercice, vous ne pouvez pas l'oublier de toute façon. Une fois que donc, du coup, vous êtes dans la position de travail, vous avez décollé le genou, vous vous dites genou, transverse, coude. Genou, transverse, coude. Genou, transverse, coude. Genou, transverse, coude. Et ça vous permet, en fait, sur ces 10 secondes, d'une, d'être concentré sur autre chose, et de contrôler votre position. Au début, ça va vraiment être essentiel. Il faut vraiment vous le répéter, parce que si vous ne regardez pas, vous ne le sentirez pas. Donc, nous, notre but, quand on est avec vous, c'est de vous le dire. Maintenant, essayez d'avoir ces boucles réflexes de réflexion, tout simplement, de vous prendre en main, d'y penser, et vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite, et ça va beaucoup plus travailler. Je répète aussi, sur la fente, ce qui est très important, c'est la jambe arrière qui travaille. Ne me faites pas ça. Il n'y a plus d'utilité ici. Ici. Voilà, je décolle. Et la tension, elle est sur la cuisse ici. Donc on vient bien chercher le poids